Bonjour à tous et bienvenue, on est déjà au 5e épisode du Let's Start. Donc aujourd'hui on est arrivé hôtel de ville de niveau 5 et donc dans cette vidéo moi je vais vous présenter un peu tout de A à Z sur l'hôtel de ville niveau 5. Donc l'hôtel de ville de niveau 5 c'est des nouveaux murs, les 25 nouveaux murs et donc ça c'est quelque chose de très important les murs puisqu'on va pouvoir réagencer notre base, on va pouvoir recréer des nouvelles bases et donc mieux défendre nos réservoirs et donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Quoi d'autre en niveau 5? En hôtel de ville niveau 5, on a nos canons, un nouveau canon et aussi on a une nouvelle tour d'archer. Donc ça, c'est deux bâtiments qui sont très intéressants. Ça va encore pouvoir nous défendre nos ressources. Donc qui dit on augmente d'un hôtel de ville, ça dit qu'on peut augmenter nos bâtiments en général de un niveau. Donc ça va être très important. Et je vous ai dit, il y a des nouveaux bâtiments pour l'hôtel de ville de niveau 5. Et le nouveau bâtiment pour l'hôtel de ville niveau 5, c'est l'usine de sort. L'usine de sort, c'est quelque chose de très important. Donc c'est vrai ça va être capital dans tout ce qui est attaque, puisque l'usine de sort, ça va vous permettre, c'est ce qui va faire la différence en général quand vous attaquez avec une bonne composition, qui va faire la différence entre soit vous faites un fail, c'est 0 étoile ou même 1 étoile, contre du 2 et 3 étoiles. Les sorts, c'est hyper important dans le jeu. Donc là, moi, ce que je vous présentais déjà en tout premier lieu, c'est un replay de défense avec cette base que j'ai créée rapidement pour Hôtel de Ville niveau 5 et aussi vous montrer l'efficacité d'avoir une Valkyrie dans son château du clan. Regardez, là j'ai une Valkyrie dans mon château du clan et quand on vous attaque avec beaucoup de barbares, et regardez, les barbares vont se ruer sur la Valkyrie. Donc là je dirais bien qu'il y a 25 voire 30 barbares et boum, ils ont été tous détruits en un coup de la Valkyrie. Donc si vous avez des personnes dans votre château, dans votre clan qui possèdent des Valkyries, écoutez, s'ils en ont à donner, c'est vraiment quelque chose en défense qui est génial à prendre. Et donc si vous farmez et qu'ils ont des Valkyries, n'hésitez pas à leur demander parce que vous allez voir que ça va vous protéger vos ressources considérablement. Donc là, dans cette attaque, il m'a attaqué avec une attaque qui était relativement complète. Je pense qu'il avait vers les 120-130 troupes, si ce n'est peut-être plus. Et il a volé seulement 2500 environ d'or et d'élixir. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc l'attaque, vous allez me dire, il reste encore du temps, mais là, les réservoirs, ils ne devraient pas voler grand-chose de ce qui se trouve dans les réservoirs. Ils me volent que ce qui se trouve dans les extracteurs, donc à l'extérieur de ma base. C'est ce que moi, j'ai pas récolté, puisque c'est par exemple pendant la nuit, ce qui a pu s'accumuler ou autre. Et donc ça, c'est vraiment des ressources qui ne m'importent peu. Il a rien touché à tout ce qui se trouvait dans mes réservoirs. Donc là, ça, une défense réussie. Et en plus, ça s'arrête à 48%. Il n'a même pas récolté, il n'a même pas réussi à avoir les trophées. Et donc les trophées, il me les a donnés. Maintenant, je vais vous montrer une attaque. Donc HDV5, moi je vais encore vous conseiller d'attaquer avec le full barbare. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une stratégie qui va permettre d'attaquer très rapidement, c'est une stratégie qui est très peu coûteuse. Et donc si elle est peu coûteuse et qu'elle permet ça se crée très rapidement, et on va avoir attaqué beaucoup. Et à ce niveau-là, regardez, là j'ai trouvé une base et je l'ai trouvée sans peine puisque j'ai recherché environ seulement 5 petites fois. Et c'est une base qui contenait quand même 300 000 d'or et 200 000 d'élixir rien que dans ses réservoirs. Donc ça c'est considérable. Et comment on le remarque? Pas dans les réservoirs, c'est dans les extracteurs et dans les mines. Et on le remarque parce que quand on voit les mines, il y a un gros tas d'or à côté, et on sait que tout est dedans. Donc moi cette stratégie, certes elle craint énormément contre les mortiers, elle craint énormément contre les tours de sorciers, mais l'intérêt, moi, c'est de récolter en général ce qui se trouve à l'extérieur, dans les réservoirs, et dans les extracteurs et dans les mines. Et donc, regardez, sur cette attaque, j'aurais peut-être pas volé toutes les mines, mais j'ai quand même récolté 200 000 d'or et 225 000 d'élixir, ce qui est déjà considérable. Et même à haut niveau, récolter une somme comme ça reste relativement intéressant. Là, je l'ai eu sans peine. Donc voilà, c'est une victoire en plus à 2 étoiles avec du full barbare. Donc moi je vous le conseille vraiment, vous êtes HDV5, continuez avec du full barbare. Pour l'instant c'est une technique qui fonctionne très très bien. Donc vous embêtez pas avec ça. Donc là vous pouvez voir déjà que j'ai tous mes murs en or. Vous allez me dire que j'étais assez rapide. Mais en fait à ce niveau là c'est pas très intéressant puisque ce qu'on va faire en permanence c'est on va attaquer, on va augmenter ses murs. C'est assez banal, il n'y a pas plus de stratégie que ça. Donc là, moi, qu'est-ce qui me reste déjà dans la base? Parce que je vous ai sauté beaucoup de passages, mais il me reste encore les casernes améliorées qui me prennent un jour. J'ai encore ma tour d'archer à augmenter d'un niveau qui me prendra aussi un jour. Et donc j'ai bien avancé, j'ai aussi avancé dans les pièges. Les pièges c'est important, puisque peut-être comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas voir a priori l'intérêt,
mais en guerre, vous allez voir que les pièges sont très utiles. Maintenant, on a vu là les troupes. Les troupes, c'est important de les garder aussi à bon niveau en permanence, de les maintenir à un bon niveau, puisque quand vous allez augmenter en hôtel de ville, si vous vous retrouvez après contre des mêmes hôtels de ville que vous et que vous n'arrivez pas à les battre, et ben vous allez voir que ça va vous pénaliser énormément. Parce que si vous avez des troupes qui sont trop faibles, et ben vous n'allez pas réussir à leur voler des ressources. Donc c'est là où ça va être problématique pour vous. Donc comme je vous ai dit, améliorez aussi vos troupes avant de passer à l'hôtel de ville supérieur. Comme ça, quand vous arriverez à l'hôtel de ville supérieur, vous n'aurez aucun problème pour attaquer. Vous allez pouvoir voler normalement les ressources et sans avoir trop de mal à récolter les ressources. Donc là, je vous remontre encore une attaque en live, puisque au final, comme je vous ai dit, à l'hôtel de ville de niveau 5, il n'y a pas énormément de choses à faire. Hôtel de ville de niveau 5, on va faire des attaques. Donc une fois qu'on a fait notre attaque, là c'est un village intéressant. Donc on va faire des attaques. Une fois qu'on l'a faite, on va améliorer nos murs. Et en parallèle, on va aussi améliorer des bâtiments si on a encore un ouvrier de disponible. Et donc on va faire ça en permanence. On va attaquer avec du foot barbare qui se recrée très rapidement. Pendant ce temps-là, on améliore les bâtiments et vous allez voir que vous avez augmenté une base à une grande vitesse. Donc moi, on m'a déjà demandé pourquoi j'augmente aussi vite et je ne montre pas en détail les bâtiments qui s'augmentent au fur et à mesure. Mais en fait, à ce niveau d'hôtel de ville, il n'y a pas grand intérêt, il n'y a pas de grande stratégie à montrer pour l'hôtel de ville de niveau 5. Il y a juste une vidéo que je vous présenterai bientôt. C'est comment faire du 3 étoiles avec des HDV 4 et HDV 5. Donc ça, c'est avec une stratégie ballon. En guerre de clan, vous allez pouvoir faire des 3 étoiles contre des HDV 4 et HDV 5 avec ce niveau d'hôtel de ville. Mais ça, je le présenterai après. Et il n'y a pas grande stratégie. Donc, je ne vous ai pas tout montré. Je ne montre pas toutes les améliorations, puisqu'au final, ça va être assez rébarbatif. Vous allez faire des attaques, améliorer vos murs, vos bâtiments, attaques, améliorer. Et là, c'est quelque chose qui se répète. Et donc, dès qu'on arrivera au niveau supérieur, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc voilà, là c'est une victoire. Vous avez vu, même là je vous ai fait la recherche en live, j'ai pas cherché longtemps, je me suis fait du 120 000 et du 120 000 de chaque, ça reste quand même très intéressant. Puisque moi mes réservoirs sont au maximum de 1 million, 120 000 ça fait quand même un bon pourcentage, plus de 10%. Donc voilà, là je vous montre vite fait donc, la répartition en guerre de clans, donc moi je suis encore dans les derniers. Le clan YouTube, donc dans celui que j'ai créé avec ce petit compte, le compte Valdirion, il se développe plutôt bien. Donc moi je suis encore en recherche de joueurs qui savent relativement bien attaquer. Donc moi ce que j'apprécie, donc c'est pas forcément un clan qui a beaucoup de joueurs mais où les attaques sont catastrophiques, mais plutôt moi j'aimerais bien, regardez, là on a fait 4 attaques, on a fait 4 guerres, 2 victoires, 2 défaites. Donc là ça reste correct, on va dire, mais moi je privilégie pas les guerres avec 30 joueurs, enfin 30 ou beaucoup plus de joueurs, où c'est des loupés. Je préfère même des guerres avec 10 joueurs, mais 10 joueurs qui savent bien attaquer, parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant, rien que pour le bonus, et même autre, c'est vraiment bien pour l'image d'un clan. Donc voilà, donc là je vais sûrement augmenter, mon hôtel de ville au niveau 6. Vous allez me dire que tout n'est pas maxé, mais en fait on se rend compte que j'ai encore seulement mes 3 casernes à augmenter qui prennent un jour. Donc 3 casernes qui prennent un jour, j'ai ce canon là qui prend 12 heures à améliorer, et j'ai aussi mes 3 tours d'archer améliorés qui me prennent un jour. Donc ça me fait au total 6 jours plus 12 heures, et 6 jours et 12 heures, sachant que si j'améliore mon hôtel de ville, j'aurai que 2 ouvriers disponibles, mais l'hôtel de ville à augmenter prend 4 jours. Donc ça veut dire que mes 6 jours 6 jours et demi avec 2 ouvriers, ça va me faire un peu plus de 3 jours. Donc ça va être parfait. Théoriquement, si j'enchaîne bien tout, si j'augmente maintenant mon hôtel de ville, écoutez, je vais passer hôtel de ville de niveau 6, et pile quand j'arriverai à l'hôtel de ville de niveau 6, j'aurai maxé tous mes bâtiments, puisque je vais le faire au fur et à mesure. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, puisque tous mes autres bâtiments ont été maxés. Regardez, là les défenses, les bombes d'ailleurs rouges, les bombes anti-aériennes sont très importantes aussi, puisque si vous faites attaquer par des ballons, ce qui permet de faire des 3 étoiles, vous allez les détruire rapidement. Donc il ne me reste plus qu'à augmenter à l'hôtel de ville de niveau 6. Donc l'hôtel de ville de niveau 6, quand on y sera, on aura une réserve d'élixir en plus, on aura une mine d'or en plus, on aura 25 murs en plus, on aura la tour de sorcier qui est très utile, pareil pour le mortier, puisque les deux sont des défenses splash, et donc c'est très important, les pièges trappes qui vont nous détruire les géants essentiellement, et la bombe géante. La bombe géante, ça sera peut-être pas en farm que vous allez l'utiliser le plus, mais en guerre de clan, elle est très utile. Elle va détruire facilement les petites troupes qui prennent 1 de place en général. Ça peut être les archers, ça peut être les barbares, mais même les troupes un peu plus fortes, ça peut être les sorciers, ils vont les détruire en un coup. Par exemple, les cochons, ça va leur faire beaucoup de mal, et les sorcières aussi, que vous allez retrouver encore plus loin dans le jeu, mais ça les détruit en une fois. Et donc ça, c'est très important. C'est une très bonne défense, surtout en guerre. Donc là, ça va être quelque chose de bien.
Donc là, il me reste plus que les... Donc là, les archers sont en cours d'augmentation. Il me reste plus que les gobelins que je vais faire aussi très rapidement. Donc là, j'ai juste passé très rapidement. Vous voyez qu'il reste, au lieu des 4 jours, maintenant, il ne reste plus que 1 jour et 7 heures. Donc ça, c'est la dernière séquence que je vous présente. Et donc, j'ai augmenté, comme je vous avais dit. Donc là, j'ai augmenté déjà deux casernes. Et là, j'ai la troisième qui est en cours. J'ai augmenté déjà une tour d'archer. Et j'en ai encore 2 tours d'archer augmentés plus le canon. Et donc, on va respecter les délais que je vous avais dit. Donc, ça m'a permis d'optimiser un peu. Donc j'ai augmenté mon hôtel de ville au niveau supérieur et j'ai amélioré le reste, donc ça m'a fait gagner 4 jours, parce que si j'avais tout augmenté, j'aurais eu 4 jours où j'aurais rien, enfin j'aurais juste augmenté mes mines, mais là ça m'intéressait pas. Et donc il me reste plus que le sorcier augmenté dans le laboratoire, et comme il me reste 1 jour et 7 heures et que les gobelins sont bientôt terminés également, et ben je vais pouvoir augmenter aussi les archers. Donc je vais arriver à un hôtel de ville de niveau 6 avec tout de près. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, comme je vous ai dit, on se retrouvera pour d'autres vidéos, mais également pour un Let's Start le 6 avec un HDV 6. Et donc là, je prendrai beaucoup plus de temps à faire pour mon hôtel de ville niveau 6, à montrer plus de stratégies, à montrer beaucoup d'autres choses. Et donc, autrement, pour cette vidéo, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou par un like. Et si vous avez envie de voir plein d'autres vidéos comme je vous ai parlé de Clash of Clans sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, à bientôt!